Salut à tous, c'est Samuel. En compagnie d'Yves, salut. Et je suis déçu. Pourquoi? Voilà, j'attendais le pourquoi. Parce que c'est une Harley Quinn. Et c'est pas une acquisition de Yves. Non. C'est à moi. C'est un Bibi. Bizarre ça, une Harley Quinn. À mon avis, elle ne devait pas plaire à Yves. On va voir, on va voir. Iron Studio. Iron Studio, j'en fais pas beaucoup sur la chaîne. Bah, tu as déjà donné la réponse, pourquoi j'ai pas acheté. 1/3 scale, une statue 1/3. Prime Scale. Et quand même, hein. Il n'y a pas beaucoup de 1/3 hein. Chez Iron Studio. Il y avait le Hawkman, etc. Et le Joker. Et le Joker. Il était beau. Et on va voir ce qu'il en est de celle-ci. Moi, je ne l'ai pas encore vue. Yves l'a déjà vu, lui. Moi, je ne l'ai pas vu unboxer ni quoi que ce soit, ni déballer. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'avoir les têtes en main et de voir ce que j'en pense. Statue que j'ai acheté chez mon ami Marc, figurine collector. Il en reste en stock si au bout de la review, eh bien, la statue vous a convaincu comme moi peut-être, ou comme Yves, peut-être essayer de le convaincre un petit peu plus, et que vous voulez vous en procurer une, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, juste là en dessous, là, voilà. Je vous mets les liens et vous pourrez aller en chercher une, il y en reste en stock chez notre partenaire. Visuel de la boîte. Très beau. Honnêtement, si la statue est si beau que le visuel, ça peut qu'envoyer du lourd. Harley Quinn, le logo Iron Studio. Le visuel de la statue, une des têtes, puisqu'il y a plusieurs têtes justement sur cette statue-là. Toutes ne sont pas exceptionnelles et déjà sur le prototype, c'est ce que je pensais. Je vais voir par contre au niveau de la réalisation finale si Iron Studio a level up un petit peu par rapport aux choses dans le passé. DC, Iron Studio World. World quoi? World to collect. Oh, c'est nouveau ça. Worlds to collect. C'est nouveau ça. Ouais. Bah, désolé, mais quand je vois ça, moi je kiffe. Hein. Ouais, non, la statue en soi, elle est belle. Non, mais si le visage, proto, il est pas, ça c'est proto, tu vas me dire qu'il est pas aussi beau que ça? Non, cette tête-là, elle est si beau que ça. Ah, et la tête avec les couettes que j'ai vu là, ça tue, mec. Hein. C'est une drôle de bouche. Ah non, moi j'adore la petite bouche en cul de poule. Ouais, comme mais ça. attends de voir sur la... On va voir. Par contre, l'autre tête sans le casque, moi j'aime pas du tout. Sur le dessus, oh putain, elle est encore pleine. On a Harley Quinn DC. Il y avait combien d'exemplaires, très cher Yves? Nous le verrons sous la base, je n'en sais strictement rien. On est parti pour le montage. Allez, tirez madame, c'est un petit garçon. Allez, poussez madame, c'est un garçon. Ah si, il y a des straps quand même. Tirez madame, allez. Oh, super, on est à l'envers. On est parti pour le montage avec la base en dessous. Oh la vache! Qu'est-ce qu'on a? On a les trois visages de Harley sur le visuel. Ouais. Ah ouais, ok. D'accord. Il y avait 450 exemplaires et celle-ci a le numéro 91. C'est un petit tirage quand même. Hein. Ouais, 450 pièces, c'est pas beaucoup. Il n'y avait pas d'exclusif ou quoi que ce soit. Okay. Donc un sticker assez simple. La base, qu'est-ce que ça reprend, Yves? Bah, la base, ça prend une scène du cirque, je dirais, hein, avec... comment ça s'appelle? Un parc de loisirs. Un parc d'attraction? Parc d'attraction, ouais. Avec? Ah, ça dépend, hein. On n'a qu'un, donc je dirais peut-être Bruce. Ou Lou. C'est Lou. C'est Bad Lou, mais dans le nouveau film, c'est Bruce. Ben, il est mis Bruce, de toute façon, il est mis sur son collier. Ah ouais? Ah voilà, tu vois, j'avais raison. Donc c'est Bruce avec sa petite langue, c'est une grosse peluche. Comme on peut gagner aux fêtes foraines, donc on a le petit Bruce qui est représenté avec son collier et sa petite médaille et son nom. On a un gros bumper là, ça va être les gros bumpers sur lesquels on se met sur les petits jeux des enfants pour se balancer dans tous les sens, puisque c'est à mon avis ce qui va se mettre sur la base. Alors on continue, rassemblons tout ça mon ami. Alors, on va mettre comme tu as dit. C'est quoi ça? C'est un Joker. Ah, c'est le petit manège du Joker, c'est ça? C'est lourd ça? Ça c'est lourd, ouais. Ok, d'accord. D'accord. Donc on montre aux gentils viewers le petit costume du Joker, violet, vert. C'est bien fait, ça a vraiment l'aspect... d'un vieux jouet. D'un vieux jouet, voilà. La peinture, l'effet de peinture, c'est bien géré là-dessus. C'est brillant, c'est comme du porcelain un peu. Ouais, c'est un peu de porcelaine, ça peut saler. Bah oui, c'est un peu l'aspect justement de ces manèges-là qui sont brillants de la sorte. Et il y a un petit vernis appliqué dessus pour faire l'effet justement porcelaine, comme vient de le dire notre ami Yves. Alors, dans le sens... C'est dans ce sens-là? Je dirais le détrompeur, ouais. Ok. Ok. La base est quand même assez développée. Hein. Quand même pas mal de détails ou autres. Là, sur le devant, je ne sais pas du tout ce que c'est. Les petites barres. Est-ce que ça va représenter quelque chose ou autre? Il y a plein de trous, parce qu'il y a plein d'ampoules à venir visser. Tu veux les mettre? On va les mettre. Hein. On met les ampoules. Vous allez voir qu'il y a plein d'ampoules à visser tout autour, parce qu'il y a un effet light-up sur cette base en question. Alors, il y a plein d'ampoules. Elles sont au coin vert. On dirait. Hein. Plexi, hein. Ouais, donc il y a plein de petites ampoules comme ça à venir visser tout autour. Alors j'ai vu sur quelques réceptions, il y avait... Voilà,
Les petites ampoules sont mises. J'avais vu sur quelques réceptions qu'il y avait quelques lumières, l'ampoule, qui avaient des autres couleurs. Donc, c'était pas tout la même couleur. On va voir. Il spoil en plus. Ouais. Continuons. Ensuite. Ouf, ça c'est lourd de ouf. Oh, vache, c'est trop lourd. Ça pèse 10 grammes. Pourtant, c'est de la résine. Hein. Strictement rien, ouais. Ah ouais, c'est de la résine, mais alors hyper creuse, mais ça pèse 10 grammes. Ça pèse strictement rien. Je m'attendais, quand on voit le poids de ce truc-là et qu'on voit la tête du Joker. Donc, là, par contre, ça c'est fou. Ouais, c'est géré de ouf. C'est comme ça. Aspect porcelain, vieux, jouet, parc d'attractions. Ça, c'est complètement ouf. Ça, j'adore. J'adore vraiment. Vraiment, avec la grosse boule de nez rouge devant, le sourire du Joker. Vraiment, le manège Joker, ça, je kiffe de ouf. Kiffe de ouf. Hop, c'est aimanté de la sorte. Ça va, ça tient bien quand même avec l'aimant. Une bombe. Une bombe. À mettre, je suppose, à devant, non? Ou sur le côté? Oui, si, non, devant, t'as raison. Elle se met juste là. T'es sûr? Ouais, c'est ça. Oh oui, ça ressemble à ça. ce C'est lourd, pex, ça, là. par contre. C'est plus lourd ça que la tête. Ouais. C'est fou, ça. À mon avis, la tête, elle n'est pas lourde pour ne pas tomber. Donc, comme ça, elle est aimantée simplement et elle tient parfaitement. Continuons. Bah, je dirais... Le corps de Harley. Allez, place-moi ce corps et puis je l'admire avant de que tu le places. Montre-moi voir. Alors, je vais parler un petit... Putain, mais ça aussi, quoi. Et je m'attendais à un poids de ouf et c'est hyper léger aussi, quoi. Résine creuse, à mon avis, hyper léger. Alors, l'aspect peinture, on n'est pas sur un aspect de ce que peut faire Prime One Studio ou autre au niveau de la peau. C'est pas de la résine translucide. C'est un aspect mat au niveau de la couleur et on est plus sur un typé comics. Il y a les petites clés ici qui sont amovibles avec la petite attache de la ceinture. Ceinture imitation cuir, c'est bien fait avec les petites étoiles. Les bas et les textures sont propres. Ça, c'est joli. Petit clin d'œil, t'as les clés pour la ceinture. Tu vois? De chasteté. Ouais. Ouais, si tu as les clés, si tu n'arrives pas à ouvrir la ceinture, tu ne peux pas retirer son petit pantalon. Le petit bustier, il ressemble très fort à ce que tu m'as montré tout à l'heure comme visuel. Là. Ouais. Donc on a un petit bustier rouge et noir, les couleurs de Harley Quinn, avec une étoile sur un sein et un losange sur l'autre. Elle a une petite veste de cuir qui est en plein mouvement, avec le logo HQ, donc Harley Quinn sur l'arrière en or. C'est propre. Franchement, les peintures, moi je trouve que c'est propre. Le short, le shading qui est appliqué dessus, son beau petit popotin, les ceintures, les bas, j'adore la texture appliquée, on a vraiment l'impression d'avoir du tissu. Les patins sont nickel aussi, hein. Et les lacets, putain, les lacets, je pensais que c'était des vrais. Toi, j'ai dû toucher, je pensais que c'était des vrais lacets. Ils ont aussi mis un bon effet d'usure sur les roues, tu vois, qu'elle a déjà roulé avec, Ouais. donc c'est pas... Ouais, tu vois, il y a la poussière et haute, et puis il y a Pudding qui est écrit sur les roues. Ouais, ils ont vraiment poussé le détail super loin. Hein. Ouais. Parce que même sur les petites roulettes, tu as les Pudding écrits, le petit frein à l'avant qui est gold, la partie ici devant bien texturée aussi pour le protège-genou. Ouais, non, franchement, et le lacet, j'ai encore dû le toucher, je pensais qu'il était en relief, j'ai encore cru que c'était un vrai. Ouais, non, là, moi en tout cas, sur le corps, sans être parfait au niveau de la jonction, tu vois, entre les deux couleurs, le trait est un petit peu tremblant entre la culotte, mais pour du Iron Studio qui a été critiqué quand même dans le passé, c'est quand même du très bon taf. L'ensemble, la statue, c'est très belle. Alors, ça vient se mettre sur le petit bonhomme qui est ici, parce qu'elle a appuyé une fesse dessus. Tiens la tête au cas où il viendra tomber. Bon, je vais retirer la tête carrément. Que je trouve l'orientation de ce pegs. Voilà. Alors, voilà, elle est assise. De la sorte, on peut remettre la tête. Voilà. Ok. Il lui manque une jambe, puisque vous voyez qu'elle est unijambiste, la pauvre. On va lui compléter sa deuxième jambe. La tête, honnêtement, vous à moi, pour moi, elle m'inspire pas confiance. Si l'aimant vient à lâcher un jour, la tête se retrouve la gueule par terre. Mais bon, comme elle est super légère, pas mal de casser pour moi. La jambe. La jambe, elle est là. Donc deuxième jambe, deuxième patin roulette avec la même finition. Propre. Il y a des autres choses écrites dessus? Non, c'est Pudding. Pudding. L'aspect également ici fourrure tout autour est bien fait. L'aspect cuir de la botte, bien géré également. Pour le moment, je n'ai qu'une chose à dire, c'est je suis content. Et la jonction est dans le tissu, même chose que là, donc du coup on ne voit pas la jonction entre la jambe ou autre. Les bras, bon, j'ai trouvé les bras pas extraordinaires au niveau des délimitations. C'est vrai que le noir, je n'ai pas trouvé le noir entre le noir et le rose, hyper bien droit. Bon, ça bave pas, mais ça tremblotant un petit peu. C'est la manche, la jonction logiquement va être dans la couture de la veste. Ça ne devrait pas être ultra visible. C'est bien ce que je disais, ça ne se voit pas, c'est dans la couture. Donc parfait pour cette main, pour ce bras-là. On a une main, oh putain. Le gros maillet, j'adore. Il est bien travaillé.
Chaque fois que je prends une pièce, j'ai l'impression de prendre quelque chose de super lourd, ce qui fait que c'est super impressionnant parce que je prends une pièce pensant que ça a un poids de ouf et putain, ça pèse 10 grammes de nouveau quoi. Ça c'est PVC par contre, full PVC. Hein. Il t'a tué des bambous et ça tu vas bien. Sur Radio Canary et tu t'en bien. Et ça bon te flow, va quand même, la toi. ma main. Et nanani nanana, nanani nanana. Ouais, donc ça c'est PVC de chez PVC. La petite main qui tient autour par contre, PVC de chez PVC, mais l'aspect bois C'est est bien ouf. géré, ouais. Et ça match avec la basse. Le manche, j'ai l'impression d'avoir du bois. C'est top. Ça franchement, ça a beau être léger, l'effet y est. Donc je ne dirais pas que c'est du caca, c'est même très 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 bien fait. Il y a un petit pex qui est là, qui vient rejoindre la main. Du coup, on va plugger ça ici et la main, si les choses sont bien faites, vient se... Oh! La pose est ouf quand même. La statue dans la globalité, si on ne met pas son nez dessus, qu'on voit quelques petits détails qui peuvent chiffonner, moi je l'ai prise pour l'entièreté de la statue parce qu'elle est, pour moi, badass. Ouais. J'aime bien. La pose est hyper sexy tout en étant charismatique avec une représentation du Joker en manège, le petit Bruce qui est là en peluche, fête foraine et tout. Ouais non, moi je l'ai pris surtout pour l'entièreté. Et au niveau tarif, rapport qualité-prix, on était plutôt pas mal. Continuons. Un autre bras. Un autre bras. Ok, donc même chose, peinture plutôt bien faite. Et puis il y a en bas encore. Bon, ça va, je ne me suis pas fait surprendre cette fois-ci. Bon, ben ça, c'est une folie ça. Ça, c'est une En folie. fait, ça c'est plus lourd que le maillet. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est une folie. Ouais, ouais. Sans déconner. On a la batte de baseball de Harley. Bon, pas la batte d'habitude avec tous les trucs orange, rose, etc. ou autre. On a une batte en bois, manche qui va venir se glisser dans la main. Et par contre, on a tous les batarangs de Batman plantés dans le bois, comme si Batman lui avait lancé, qu'elle s'était défendue avec, que ça avait planté. Mais ça vous démonte la gueule, mec. Ouais. Mec, ça te démonte la gueule. Ça, c'est une arme typique à Harley Quinn, tu vois. C'est un bricolage pour créer des trucs qui sont fous. Et même en tant que jouet, oh je fais mal. Il a fait Même le en cut. tant que jouet, je peux blesser et tuer quelqu'un avec ça. Hein. Sans déconner. Je te tue, mec. Tu veux qu'on Je essaye? veux pas. Alors, Mec, sans déconner. Même en jouet, si je tape fort, je peux blesser quelqu'un. Je t'ai décoiffé ta petite mèche, on va encore te mettre la petite hélice. Alors, ça se met dans la main. Il y a une autre partie qui vient s'assembler, poteau. Ok, il y a une autre partie qui est juste là. Donc, on glisse dans la main et puis on vient mettre l'autre partie à l'intérieur. Je cherche le sens. Hop! Et donc ça, elle l'a sur l'épaule. Oh, mais quelle badassitude! Par contre, j'ai un jour. Ça, c'est moche. J'ai un jour là derrière, tu vois. Là, j'ai un jour. Ça se voit pas devant avec la manche, avec la partie de la fermeture éclair qui revient. Mais là derrière, j'ai un petit jour qui se crée. c'est un grand jour quand même. Ouais, c'est un jour qui se lève, quoi. Ça me gêne pas, je m'en fous. Enfin, là aujourd'hui, en fait, je suis arrivé, on est à notre 11e vidéo. Il y a des choses qui me passent au-dessus. Ça me gêne pas. Voilà, je m'en fous. Ça va. Ok pour moi. Oh non, ça se voit quand même fort. Mais je m'en fous. Ah, voilà, c'est parce que j'ai mal appuyé. Ça change rien. Continuons, très cher. Ah, ça se met où? À l'arrière de la botte. Ouais. Ici, j'ai une partie comme ça. Ok, donc la petite partie ici qui vient se remettre en tissu. Ok, right, man. Continuons, man. Tu veux Donc quelle là, tête? on a déjà fini à assembler sa statue. Je vais commencer par la tête que je préfère le moins, qui est la tête sans rien, sans casque ni quoi que ce soit. Alors, je la mets. Non, je veux la voir avant. Ok. Non mais Putain, là. qu'est-ce que t'en penses, toi? La tête là, Ouais. c'est la tête que je préfère de plus sans l'avoir mis. Mais en la mettant, je déteste. Comment est-ce que je peux comprendre cet homme, quoi? Il aime une tête. Une fois qu'il aime sur la statue, il la déteste. Et ça reste pas la même tête. Je vais comprendre ce qu'il dit. Donc moi déjà, je l'aime pas. Donc je vais peut-être l'aimer sur la statue, l'inverse de lui, quoi. J'aime pas la bouche, j'aime pas l'ouverture de la... J'aime pas les yeux. J'aime pas. Cette tête-là, j'aime pas du tout. Après, là, les couleurs de cheveux d'Harlequin Suicide Squad. Voilà, c'est ça. C'est une tête Suicide Squad pour moi. Et comme j'ai bien aimé ce style. Et je trouve pour une fois, Iron Studio, ils ont bien géré les dents. Oui, ça oui, la langue aussi. La langue, il Bof. aurait pu faire mieux. Bah ouais, Il n'y a parce que pas de texture, t'as pas de rien. texture, t'as C'est pas de- lisse. Ouais. Mais les dents, pour des Iron Studio, je trouve franchement bien. Il y a un vernis dessus. Ouais, mais la langue, elle a dû être granuleuse, La langue, détaillée, ouais. au moins, Voilà, au moins on une est ligne bien au milieu, d'accord. quoi. Au moins une ligne au milieu de la langue. Mais ou ça, peu c'est importe. toujours le problème avec Iron Studios. Il n'y a jamais Cette l'ensemble. tête-là, vous l'avez vu dans le box en même temps, je suis pas ultra fan. Je regarde ce qu'elle donne lorsque je la pose.
Bon, pas de jonction, ça s'emboîte bien. Ça lui fait un grand coup. Hein. Voilà. Voilà. C'est ça. Un coup de girafe. Hein. C'est ça que je t'ai dit. C'est pour ça que je n'aime pas du tout quand elle est mise là-dessus. Parce que franchement, elle a un coup immense. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait un coup un peu trop haut. On va baisser un peu. Voilà, j'ai baissé un petit peu la cam, enfin un petit peu le plateau pour qu'on puisse l'avoir un peu plus haut, parce que vu que la tête, elle regarde vers le haut, c'est un petit peu plus joli à voir de la sorte. Donc, effectivement, comme dit Yves et comme j'ai dit également, elle a un coup un petit peu trop haut pour moi. La statue est belle en soi. Voyons les autres têtes. Celle-ci, pour moi, c'est pas ma préférée de toute manière. Ok. Donc, la deuxième, c'est moi qui décide. Ok, décide, man. Tu veux la voir avant ou je la mets sur la statue? Tu peux la mettre sur la statue si tu veux. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime de ouf. Ça, c'est pour moi copy-paste Sideshow. Bah, j'ai jamais vu une sideshow avec une base comme ça, ni une pose comme ça, ni la une tête, maillet. juste la tête. Ah oui, c'est une tête Harley Quinn. Avec les kisses. Ah, mais c'est une tête Harley Quinn. Ouais. C'est l'expression. Non. Moi, c'est celle que je préfère. Moi, je pense que c'est comme ça que je vais l'exposer. Ok. J'aime vraiment, ça match bien avec le costume. Elle a la cagoule de fou le masque. Enfin, non, la cagoule de fou de Harley, son masque. L'ancien masque, ouais. Elle est sublime. Comme ça, moi, je kiffe. Mais vraiment, vraiment de ouf. C'est comme ça que moi, je la voulais. C'est pour ça que je l'ai acheté. C'est pour cette tête-là. Et peut-être la suivante. Mais c'est vraiment comme ça que je la kiffe le plus. Mais tu vois, là, elle n'a pas un plus gros. Voilà. Non, parce que tu as la cagoule qui revient un petit peu dans le masque. Ça. Bizarre. Mais bon, celle-là, de toute façon, je l'aime pas depuis le départ, donc ça ne me gêne pas. Troisième tête, et qui est pour moi la plus accurate avec toute la scène. Ouais, mais non, tu vois. Je sais pas ce qu'ils ont fait à cet œil fermé. On a l'impression qu'elle a l'œil qui est défoncé. L'œil fermé pour le clin d'œil, il est vraiment trop mal fait, quoi. Ouais. Vraiment, cette statue, elle est vraiment parfaite pour ça. Si on la regarde pas de près, hein, si vous la regardez pas de près, la tête, elle est super belle avec le casque, les mèches, etc. ou autres, les lunettes. Toute la réalisation, le glossy sur le casque et autres, c'est sublime. Les mèches de cheveux, c'est propre, c'est bien fait. Il n'y a pas une super texture de ouf et c'est pas hyper détaillé dans les mèches, mais ça passe. La langue qui revient sur le côté comme ça, c'est super top aussi. Les dents, nickel. Le maquillage avec le contour noir. Les traits un petit peu genre baseball. Ouais. Tu vois, c'est super joli aussi. Mais c'est cet œil-là qui me plaît pas. Au niveau du ouais, c'est pas bien. Le cil est pas bien peint. L'effet clin d'œil, tu as l'impression plus qu'elle a un œil qui est défoncé qu'un effet clin d'œil. À 30 cm ou 1 mètre de distance, vous ne verrez pas. C'est vraiment si vous mettez votre tête compte à 3 cm que vous allez voir l'œil. Hein. Mais là, la distance dont on va vous exposer la statue, c'est juste phénoménal. Mais on aime bien tout vous pointer, et on aime dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et on a le droit d'aimer certaines choses et de ne pas aimer d'autres. Juste ça, un peu chelou, tu vois. Quoi? Non, juste l'intérieur. Ouais, tu as l'impression qu'ils ont fait le pex trop court et qu'ils ont mis de la colle à chaud dedans pour faire tenir. Bon, c'est pas encore... Mais c'est surtout les têtes. Bon, la tête, on retrouve encore une nuque encore assez grande quand même. Bon, elle a une inclinaison moins haute, donc tu le vois moins. Ouais, donc ça gêne moins, puis le petit collier fait la jonction. Ouais, regarde. Ouais. Faut que je la vois lumière face. Ouais, non, je suis pas fan, le clin d'œil. Ils auraient dû laisser les deux yeux ouverts. Cet œil fermé. Ouais, c'est dommage parce que j'adore l'expression. Vraiment... Oui, et puis le casque, etc., c'est super joli, quoi. Ça fait avec les casques, avec les lunettes en cœur, rouge, etc., ou autre. C'est un match de fou, hein. C'est plutôt joli, hein. Mais... Ça, c'est quand même Harley Quinn Roller Derby, tu vois, ce qui est un peu présenté. Donc voilà, c'est vraiment dommage avec l'œil. Ouais, c'est juste l'œil qui est un petit peu chelou. Mais dans l'ensemble, si je la regarde à distance, ouais, ça me gêne moins. Mais je ne veux pas que j'en ai de près. Parce qu'on a l'impression qu'elle a un œil crevé, ou un œil abîmé, un cocard ou quoi que ce soit ou autre. Il y a un branchement quelque part, ici. Et un bouton. Ah, par contre, c'est un bouton poussoir. Donc c'est bon pour toi? Non, c'est pas bon pour la domotique, c'est pas bon du tout. Ah, il reste pas... Non, il reste pas poussé, donc ce qui veut dire que si tu appuies, c'est par section. Et à mon avis, il doit y avoir peut-être différents modes. Ça, c'est con. Si quand je la branche, elle ne s'allume pas et qu'il faut appuyer sur le bouton pour l'allumer volontairement, ça va faire chier que sur la domotique, ça ne fonctionnera pas. Donc ce sera un petit peu dommage, parce que du coup, quand on allume la domotique, les lumières vont rester éteintes, il faut aller derrière la base pour activer. Ouais, on va regarder ce que ça donne. Ok, donc il y a des lupiotes qui vont en intensité, très foncé, puis ça va se diminuer, c'est ça ou pas? Non, ça reste... Je pense qu'il y a deux modes. Non, regarde, ça s'éteignait là. Ouais, mais là, ici, c'est plus... Ouais. Là, tu es éteint. Appuie, donc là, laisse comme ça, tu regardes, ça intensifie, et puis ça laisse se désintensifier. Attends, bouge pas. Voilà, ça va très fort, et puis hop, tu vois là, ça diminue. Ouais, et l'autre, c'est allumé fort. Et puis ça va recontinuer. Voilà, et ça fait du pulse en fait. Ok, et l'autre? L'autre, c'est juste... C'est fixe. Ouais. Par contre, là, si tu débranches la prise, voilà, débranche la prise, rebranche la prise,
il ne se passe strictement rien. Donc c'est manuel, ça c'est une merde. Ça c'est une merde sans nom. Bah, après pour ceux qui s'en foutent de la domotique, peu importe, mais faut allumer manuellement. C'est pas un bouton click-clock on-off. Je pense que je remplacerai le bouton moi. Je démonterai le bouton et je le remplacerai par un on-off, quitte à n'avoir qu'un seul mode, on, et que ça s'allume et que ça ne scintille pas. Je remplacerai pour pouvoir, lorsque j'allume la domotique, que ça reste allumé. Oui, mais bon, c'est pas un truc vraiment compliqué à faire, ça. Il n'y a pas grand-chose à faire sur ce bouton-là. Tête préférée. Mets-moi cette tête-là. Qu'on puisse conclure là-dessus, mon ami. Voilà. Voilà, donc pour moi, 2 têtes sur 3 qui sont belles. Celle-là, exceptionnelle. Après, je parlerai de celle avec le casque, qui est très jolie. Pour moi, celle-là, par contre, celle-là n'a pas lieu d'exister. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Celle-là est cool, avec le casque, etc. ou autre, mais l'œil, pas mettre son nez dessus. Pour ne pas... ouais, l'œil, il y avait moyen de peindre ça différemment. Bémol par contre, rien du tout pour exposer les têtes supplémentaires. Non. Pas de socle ni quoi que ce soit. Donc là, je ferai appel à mon ami Logan, qui lui me fera 2 petits bustes, un petit peu typé Queen Studio, un truc simple noir pour pouvoir poser les têtes et qu'elles ne traînent pas. Parce que oui, on peut les poser de la sorte, mais à la longue, je risque peut-être de casser les petites mèches en posant autre. Et puis c'est moche de les poser comme ça, quoi. Autant les avoir debout. Voilà, on a donc fait l'unboxing de cette Iron Studio Harley Quinn 1/3. Elle a un nom? Harley Quinn quelque chose? Non? Bon, peu importe. Harley Quinn. Harley Quinn. Avec le petit Bruce et le petit manège Joker. Vous nous direz, vous, ce que vous en avez pensé. Si vous la voulez, si vous la recherchez, si vous kiffez, eh bien, elle se trouve dans la description de la vidéo. Il en reste des pièces chez notre partenaire Figurine Collector. Je donnerai un bon 8 sur 10 à cette statue. Alors, une 9 si une des têtes était mieux gérée au niveau de l'œil fermé. Elle aurait eu 10 sur 10 si celle-là avait eu un likeness un peu plus joli, parce que là, elle est quand même un petit peu vilaine. Elle n'a pas la beauté d'Harley Quinn pour moi, quoi. Elle est un peu vilaine. Un peu vilaine. Pour la statue, sinon en global, les textures, la peinture, les armes sont ouf, les textures sont ouf, le bois, etc. Le socle, ça je donne un 10 sur 10. J'ai vraiment rien à dire, quoi. Je suis rassuré que ça te plaise. Oh ouais, c'est une belle statue entière. Ça c'est le plus important. Moi je ne l'achèterai pas, clairement. Tu as compris ce que je voulais dire. J'ai compris totalement, mon poteau. Dans son ensemble, c'est vraiment une très belle statue. Aspect porcelain bien géré. T'as même sur la tête, tu as beaucoup de salissures, comme voilà, c'est un vieux manège. L'aspect bois, très bien géré. Ça fait très comics, donc j'adore ça aussi. Franchement, le logo, comme tu as dit, je ne comprends pas pourquoi les 3 traits. J'aurais mis là un HQ. Oui, j'aurais bien un cœur, voilà, un cœur avec Harley Quinn écrit, c'est clair. Ça, pour moi, ils auraient aussi pu laisser de côté. J'aime pas trop les spots. J'aurais aimé juste l'aspect métal sans les spots. Mais bon, ça c'est aussi mon avis. Donc je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment parce que ça fait vraiment cirque. Donc ça match bien le concept. Et puis comme tu as pointé la batte de baseball avec les batarangs, ça je kiffe vraiment. De ouf. Et vu qu'elle a 2 armes, ça aussi je trouve vraiment bien. Et les petits clins d'œil avec les clés, sa ceinture. Donc non, franchement, c'est une belle Harley Quinn, mais malheureusement, rien pour ma collection. Voilà, ah ben nickel, mon petit Yves, nickel. Vous nous direz, vous, ce que vous en avez pensé. Belle Harley Quinn, pas belle Harley Quinn. Quelle tête vous préférez entre les 3? Est-ce que comme moi, vous aimez celle-là, ou comme Yves, vous aimez celle-ci, faute de problème de cou, comme on a vu? Est-ce que vous kiffez aussi, tout comme moi, celle-ci, mais le petit problème sur l'œil? Cette statue, elle est belle, mais... Voilà, je pense que ce sera peut-être même le titre. Très belle statue, mais. Parce qu'il y a un mais sur chacun des éléments. Et ça, c'est un peu mon problème avec les Iron Studio. Il y a presque... Souvent un mais. Voilà, presque toujours un mais. Et ça, je trouve dommage. Surtout au prix des statues, 1/3, on a dépassé les 1000 € largement. Et je peux totalement comprendre. Et c'est pour ça que les 1/3, il n'y en a pas grand-chose. Les 1/10, ils s'en sortent plutôt bien. Les 1/4, il y a beaucoup de foirés dans les 1/4. Celle-ci, elle est dans le haut niveau du panier de ce que peut faire Iron Studio. En tout cas, ça c'est sûr et certain. Merci Yves d'avoir partagé cette vidéo avec moi. Merci à vous de nous avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Ding, ding, ding. Et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail, notre travail, vous pouvez faire une pluie de dollars, de nouveau comme ça. Voilà. Il pleut et Yves de nouveau en train d'en prendre plein dans ses poches, comme d'hab, pour son association personnelle, l'association à but lucratif Yves Stéphane. Si vous voulez faire un don, vous avez le bouton
Super thanks. Super thanks. C'est le bouton qui se trouve en dessous de la vidéo. Là, il y a le bouton j'aime, j'aime pas, ça celui-là vous l'oubliez. Partagez et le petit cœur avec le $, vous cliquez dessus, vous sélectionnez un petit don si vous voulez faire plaisir et vous laissez un commentaire que l'on verra en évidence. Et Yves et moi-même viendrons vous remercier. Vous offrez du coup de l'argent pour les enfants de Yves, puisque Yves a une famille nombreuse de 18 enfants qu'il faut nourrir. Il ne peut pas et acheter des statues et en plus nourrir ses enfants. En offrant un don pour la chaîne, je lui transfère les 100% de cette offre et vous pourrez donc nourrir ces 18 enfants. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo. À très bientôt, c'est tout pour Harley. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Non, c'était la blague pour les 18 enfants. Il y en a 32. Aucun.